Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer l'art total et le volume d'un cône. À la fin de la leçon, tu pourras 1. Développer un solide pour déterminer l'art total. 2. Utiliser le théorème de Pythagore pour trouver les mesures manquantes des solides. 3. Déterminer l'art total et le volume d'un cône. Et 4. Résoudre des problèmes qui portent sur l'art total et le volume d'un cône. Qu'est-ce qu'un cône? Un cône est un solide possédant une base circulaire et une surface latérale courbe qui se prolonge à partir de la base jusqu'à un point nommé sommet. Un cône peut être créé ou généré en faisant tourner un triangle rectangle. L'hypoténuse du triangle rectangle crée la surface latérale du cône et on nomme ce côté génératrice. Remarque le G minuscule pour génératrice. Exploration. La modélisation de l'art latéral d'un cône. Nous allons vous démontrer par une animation dans YouTube comment représenter l'art de la surface latérale d'un cône. L'art latéral d'un cône. Un cône. Prenons un cercle et découpons un secteur. Un cône est formé en rejoignant les deux côtés droits du secteur. L'art total d'un cône. L'art total du cône est la somme de l'art de sa base et de sa surface latérale. L'art de la base est l'art d'un cercle et la surface latérale est générée par un triangle. Pour aller plus loin avec la formule de l'art de cette surface, découpons notre surface latérale à son secteur original. Remarquons que la génératrice L est aussi le rayon de notre secteur original. Le côté courbé de notre secteur est la circonférence de la base du cône. Ce côté courbé est appelé un arc. Le secteur est presque un triangle. Nous pouvons donc approximer l'art du secteur avec l'art d'un triangle. Notre base est équivalente à la circonférence d'un cercle et la hauteur est équivalente à la génératrice L. Donc, si nous prenons l'art de la formule de l'art d'un triangle, nous avons base fois hauteur divisé par 2. Substituons nos valeurs et nous avons donc 2π fois le rayon, qui est la circonférence du cercle, fois L, la génératrice, divisé par 2. Si nous simplifions cette formule, l'art du secteur est donc πRL. Voici les concepts clés. L'art de la surface latérale d'un cône est calculé en faisant π fois le rayon fois la longueur de la génératrice. L'art total d'un cône est calculé en faisant π fois le rayon fois la longueur de la génératrice plus π fois le rayon au carré. Faisons maintenant un exemple. Exemple 1. Calcule l'art total du cône ci-contre au centimètre carré près. La formule pour déterminer l'art total d'un cône est π fois rayon fois la génératrice plus π fois le rayon au carré. Il nous manque la mesure de la génératrice. Pour déterminer cette mesure, nous pouvons utiliser le théorème de Pythagore. En regardant la figure, nous pouvons voir que la génératrice est l'hypoténuse. La formule pour le théorème de Pythagore est a au carré plus b au carré égale c au carré, où a et b représentent les cathètes et c représente l'hypoténuse. Remplaçons les données que nous connaissons. Nous avons donc 8 au carré plus 3 au carré égale g au carré. 64 plus 9 égale g au carré.
73 égale g au carré, et racine carrée de 73 égale racine carrée de g au carré, pour nous donner 8,5 cm égale g. Allons maintenant remplacer les données dans la formule de l'art total d'un cône. A égale pi fois 3 fois 8,5 plus pi fois 3 au carré. L'aire est donc égal à 108,8 cm². Si on arrondit au centimètre carré, nous avons que A égale 109 cm². Et donc, l'aire totale du cône est 109 cm². Nous allons maintenant faire une démonstration par exploration du volume d'un cône. Regardez la vidéo suivante. Bonjour les élèves. Bonjour. On a Sydney et Nicolas. On va juste faire une petite activité avec le cylindre puis le cône. Donc la première chose, si vous pouvez ramasser les solides, qu'est-ce que vous remarquez qu'il y a en commun entre les solides? Ils ont la même base. Il y a la même base, si on compare les bases, c'est ce que je vous ai montré. OK. Quoi d'autre? Ils ont l'air d'avoir la même hauteur. La même hauteur? Vous pouvez nous montrer? OK. Parfait. So là, on vous demande une question. Quel que vous pensez peut contenir le plus de roches? Le cylindre. Le cylindre? OK, so on va l'essayer. Essayez de remplissez le cylindre. Presque rempli, parfait. Et là, essayez de le vider dans le cône, puis on va voir si vous avez raison. So, arrêtez là. So, là, qu'est-ce qu'on voit? So, le cône est rempli, puis il reste encore beaucoup de roches. Donc, oui, vous avez raison, le cylindre contient plus de roches, ou un plus gros volume que le cône. So, là, videz le cylindre. So, là, on vous demandait, comme la dernière fois, on avait vu qu'il y avait un rapport entre la pyramide et le prisme, qui a la même base et la même hauteur. Donc, qu'est-ce que vous pensez, c'est le rapport ici? Combien de fois est-ce que tu penses le volume du cône peut rentrer dans le cylindre? 2. 2. Sydney, qu'est-ce que tu penses? Je dis 3. 3. OK, so on va l'essayer. So, remplissez le cylindre. Ça fait 1. Oh. Donc, plus ou moins 3 si on l'égalise. Il manque un peu d'espace. Ouais. On a perdu un peu de roche ici là, mais. So, oui, 3. Sur le rapport comme la dernière fois, 3 cônes dans un cylindre. Ouais, merci beaucoup les élèves. Dis au revoir. Bye. Bye. Voici les concepts clés. Le volume d'un cylindre est calculé en faisant l'aire de la base fois la hauteur. Donc, nous pouvons faire pi fois r au carré fois hauteur. Le volume d'un cône est calculé en faisant 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Donc, en faisant 1/3 fois pi fois r au carré fois h. Nous pouvons aussi dire que le volume d'un cône est l'aire de la base fois la hauteur et le tout divisé par 3. Donc, pi fois rayon carré fois hauteur et le tout divisé par 3. Entamons quelques exemples. Exemple 2. Un tas de sable de forme conique a une base de 10 mètres de diamètre et la longueur de sa génératrice est de 8 mètres. Détermine le volume du tas de sable en mètres cubes. Arrondis tes résultats à l'entier le plus proche. Allons premièrement ajouter les données que nous connaissons à la figure. Le diamètre de sa base est de 10 mètres et la génératrice est de 8 mètres. La formule pour le volume d'un cône est de 1/3 fois pi fois le rayon au carré fois la hauteur, ou pi fois le rayon au carré fois la hauteur et le tout divisé par 3. Le rayon de la base est son diamètre divisé par 2. Donc le rayon de la base du tas de sable est de 5 mètres. Nous ne connaissons pas la hauteur du tas de sable, donc nous avons besoin de trouver à l'aide du théorème de Pythagore. La hauteur du triangle est un cathète. Le rayon est aussi un cathète
est la génératrice et l'hypoténuse. La formule du théorème de Pythagore est a au carré plus b au carré égale c au carré. Et en substituant les données que nous connaissons dans la formule, nous avons que h au carré plus 5 au carré égale 8 au carré. H au carré est égal à 64 moins 25. H au carré égale 39. Et finalement, si on prend la racine des deux bords, nous avons que H égale 6,2. Nous pouvons maintenant trouver le volume du tas de sable en substituant les données que nous avons trouvées dans la formule du volume. Le volume est pi fois 5 au carré fois 6,2 divisé par 3. Et le volume est égal à 162,3 mètres cubes. Si on arrondit à l'entier près, nous avons que le volume est 162 mètres cubes. Donc, le volume du tas de sable est de 162 mètres cubes. Exemple 3. Un feu d'artifice de sol est emballé dans un contenant conique dont la base a un diamètre de 8 cm. Son volume est de 210 cm3. Quelle est la hauteur du feu d'artifice au dixième de centimètre près? Écrivons la formule pour le volume d'un cône. Le volume est égal à pi fois r au carré fois h divisé par 3. Puisque nous cherchons la hauteur, nous allons isoler la variable h dans notre formule. Pour isoler h, il s'agit d'envoyer tous les autres termes de l'autre côté de l'égal à l'aide des opérations inverses. Envoyons le divisé par 3 en premier. Donc, 3 fois v est égal à pi fois r au carré fois h. Maintenant, nous pouvons envoyer pi et r au carré à l'aide d'une division. Notre formule devient 3 fois v divisé par pi fois r au carré. Et cela est égal à h. Substituons les valeurs connues dans notre formule. Nous avons donc 3 fois 210 divisé par pi fois 4 au carré, qui est égal à h. Et à l'aide de notre calculatrice, nous trouvons 12,5 égale h. Donc, la hauteur du feu d'artifice est 12,5 cm. OK, c'est la fin de votre leçon. Passez au devoir.